بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers frères, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Docteur Djohri, merci d'être parmi nous, d'être toujours pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler, c'est 00213 21 23 98 91. 00213 21 23 98 91, ainsi qu'un email à religieux tout attaché @gmail.com, et ça s'affiche sur l'écran. Et Dr Djohri, nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email en attendant les appels de nos chers téléspectateurs. La première question. Bonjour, j'ai mon père en maladie d'Alzheimer et dans un état bien avancé dans la maladie. Son état nécessite une prise en charge en maison de retraite. Mais en tant que musulman, je ne veux pas abandonner mon père. Que faire? La maladie devient de plus en plus lourde à charge. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu man tabi'a hudahu ila yawmin nalqallaha rabbil alamin. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Effectivement, comme il est noté, on va dire, et prescrit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à faire rester nos parents chez nous. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما chez toi, chez vous. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ça c'est-à-dire on va dire c'est la règle. Mais à chaque règle il y a une exception. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. C'est-à-dire, vu l'état de santé, vu peut-être les charges quotidiennes aussi de ce père de famille ou je sais pas de cette mère de famille, vu les moyens que nécessite, on va dire, pour ces genres de maladies, la prise en charge, on va dire, elle est au quotidien. Peut-être 24 heures sur 24 heures. Peut-être il y a aussi des techniques qu'on doit maîtriser, on va dire, pour s'en charger de ce type de malade. Là, ça rentre, inch'Allah, dans la règle où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ». C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne te met jamais une charge plus lourde que ta capacité qui est offerte par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, Allah azza wa jalla nous dit taqullaha mastata'tum, c'est-à-dire peut-être il y a on va dire une alternative autre que de placer ce malade-là dans un centre hospitalier ou là dans une maison de retraite, etc. Peut-être il y a les soins à domicile, il y a peut-être le fait de se procurer un aide-soignant ou une aide-soignante à domicile, etc. pour essayer d'alléger un petit peu la lourde charge qui est sur le dos de celui qui nous a posé cette question-là. Mais s'il n'y a pas cette alternative-là, vous êtes bien sûr dans l'obligation de le placer déjà pour son bien, pour sa santé, pour qu'il soit bien pris en charge. Ça aussi, il faut le mettre en vigueur, il faut le prendre en considération, parce que si parfois on prend en charge un malade mais on n'est pas à la hauteur de cette prise en charge-là, peut-être qu'on lui apporte du tort d'une autre manière. Là, on doit, au premier lieu, voilà, au préalable, on doit d'abord penser à son état de santé, à son bien-être à lui-même. Et ça rentre dans la bienfaisance aussi aux parents.
si on a une bonne intention, bien sûr. C'est pas l'intention de s'en débarrasser, mais beaucoup plus c'est pour le prendre en charge mieux qu'on l'a pris en charge à domicile avec les moyens qu'on en a. Alors à cette personne-là, on va dire, ne vous faites pas de soucis, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla regarde vos intentions, non pas vos actes. Du moment que vos intentions sont saines, Allah Azza wa Jalla, bien sûr, est compréhensif et bien sûr, il comprend tout, voilà, et clément et miséricordieux, et il voit la situation des gens. Et parfois, quand on n'en peut pas, on n'en peut pas. Voilà, il faut le dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala est compréhensif. La yukallifu Allahu nafsan voilà, illa wus'aha. Nous avons au bout du fil Monsieur Mohamed de Marseille. Allô? Allô, oui. Essayez de diminuer ou d'éteindre la télé, s'il vous plaît. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. بغيت نسقسيكم على عندي الشيباني تاعي مات ليا دو سنة 40 ans. في حياته ما كانش يصلي. الله. وبغيت باه نسقسيك qu'est-ce que je dois faire pour l'aider يعني في الآخرة bien sûr. Très bien. Merci. On va vous répondre à ce Mohamed. Mettre son prière, il n'a jamais fait de la prière. Comment il peut l'aider? Bien sûr. Déjà, c'est un noble sentiment de votre part, car on est censé, en étant un bon humain, c'est-à-dire pas un bon musulman, en étant un bon humain, d'être bon envers ses parents, ceux qui lui ont donné la vie, bien sûr, après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le donneur de toute vie. Le prophète alayhi salam a été interrogé par quelqu'un comme vous, comme ça, dans la même situation, qui a perdu un de ses parents, et il lui a dit est-ce qu'il y a issu de faire de la bienfaisance envers nos parents même après leur disparition. Voilà. Et le prophète, alayhi salam, oui, il lui a répondu, oui, bien sûr, vous avez plusieurs options à faire. C'est de lui souhaiter, Inch'Allah, la miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par vos invocations et dua. Waladun salihun yad'u lahu, voilà. De faire de la charité, d'honorer les liens de parenté qui ne s'honorent que par le lien de ce parent-là, et d'honorer aussi la relation avec ses amis. Voilà, et de continuer à, on va dire, à perpétuer, en quelque sorte, perpétuer son nom, sa présence auprès des proches, auprès de ses amis, etc. C'est de continuer à l'honorer même après sa mort. Et nous savons parler de ça. Bien sûr, il y a divergence. Il y a une grande divergence. Il y en a qui disent que la charité n'arrive pas. Il y en a qui disent la récitation qui n'arrive pas. Il y en a qui disent que peut-être l'Umrah et le Hajj, etc. Mais dans l'ensemble, par rapport à la charité, ils sont dans l'unanimité. Voilà que ça arrive. Allah y barak. Il y a un consensus là-dessus. Très bien. Voilà. Merci de me corriger. Alors, on va dire par la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chercher toujours la facilité et de propager la parole qui donne espoir, bashiru ou abshiru, la bashiru wa la tunfiru, c'est-à-dire on va te donner que ces paroles, inchallah, qui va vous donner espoir pour mais docteur Djouri, je comprends bien notre cher téléspectateurs, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a
pas lieu de faire la prière à sa place. Non, là, c'est à peu près, on va dire, la majorité, sinon la totalité des savants qui disent que le pèlerinage, voilà, oui, la prière, la prière, on la fait pas faire la prière à la place d'un autre. Mais on peut lui faire autre chose. Voilà. Un pèlerinage, une umrah, on peut faire la charité, on peut réciter le Coran et lui souhaiter la récompense. On peut faire les tasabih, la charité qui persiste et qui perdure, sadaqa al-jariya, etc. Et surtout d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer pour qu'il lui prête miséricorde, Inch'Allah. Et parfois, il y en a des gens qui arrivent au paradis rien que par cela. C'est-à-dire, il y avait des vivants derrière lui qui lui faisaient des actes nobles de bienfaisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait parvenir au paradis. Très bien. Nous avons Boutoufi, monsieur Ali de Paris. Ali de Paris, allô? Allô, il est toujours avec nous, là, il est parti? Oui, mais pas de Paris. Hein. Je suis de France, mais pas de Paris. Ah, très bien. Marhaba, salam, rahmatullah. Je suis avec vous. Oui, on vous écoute bien. La télévision. Moi, je voulais me renseigner sur les dons d'organes. Les dons d'organes, oui. Télévision, il est trop près. Le téléviseur. Il fait l'arsène. Il est trop près du téléviseur. La communication même n'est pas. Mais quand même, voilà, au don d'organes. La règle générale, c'est que tout don d'organes qui peut ôter la vie au donneur, on va dire, au donneur. Là, voilà, c'est pas permis, c'est interdit. Et tout don d'organes aussi on va dire des membres de procréation, on va dire sexuelle, etc. Ça aussi c'est interdit. Voilà. Les ovaires. Voilà, etc. Voilà, les testicules, etc. Là, c'est interdit aussi. Ouais. Mais tout autre don d'organes, du moment qu'il n'ôte pas la vie au donneur, est permis de le donner à quiconque, bien sûr, qu'elle soit une personne, c'est-à-dire celui qui va recevoir, qu'elle soit une personne croyante ou pas, on n'y rentre pas dans cela. Au contraire, on est invité, en étant musulman, à être les plus humanistes de tous les humains, on va dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de sauver une vie, il n'a jamais précisé de quelle vie s'agit-il, sauf ومن أحياها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah Azza wa Jalla a parlé de toute âme humaine, qui peut recevoir ça. Mais dans le cadre d'une déontologie bien précise. Voilà, bien sûr, non pas utiliser de l'argent pour donner un organe. Ça aussi c'est interdit. Et à la fin aussi, il faut savoir que il y a des lois à respecter parce que la loi aussi rentre dans ce domaine-là. Quand on est sur un consensus quelconque, légiféré par une loi, etc., on doit le respecter. C'est qu'il y a des pays où on est présumé être donneur sans notre approbation. Sauf si on manifeste notre désaccord en étant en vie. Voilà. C'est-à-dire quand on écrit quelque chose, etc., qu'on n'est pas donneur. Et il y a d'autres aussi pays qui se réfèrent à des lois qui disent que on est donneur que sauf si on se présente, on exprime en quelque sorte son volontariat ou sa volonté pour être donneur de ses organes après sa mort.
Là, il faut toujours se référer à la loi. La première est plus bénéfique. En général, d'ailleurs. On pense pas à savoir. Elle est plus bénéfique, bien sûr. Oui, bien sûr, par rapport à... bien sûr. Normalement, c'est ça, en quelque sorte, les règles générales. Mais il n'y a pas... ce n'est pas interdit, ce n'est pas... bien sûr, au contraire, nos savants disent que ça rentre dans les charités perpétuées, on va dire. Sadaqa al-Jariya. Oui. Nous avons au bout de fil, c'est Lydia, Madame Lydia de Paris. Allô? Allô, Lydia de Paris. Elle est toujours avec nous? Hein? Je sais pas. Elle est partie apparemment. Sur la tête totale. Docteur Djouril, bonjour, salam, merci pour votre émission. Ma question concernant un don ovocyte. Ouais. Ça rentre dans l'insémination artificielle. Très bien. Ouais. Je m'explique. J'ai ma femme qui est âgée de 47 ans, et qui ne peut pas avoir d'enfant malgré tous les soins et les traitements qu'elle a fait ici en France pour avoir un enfant. Mais ça n'a pas marché. Les médecins m'ont dit que ses ovules sont très faibles, même inexistants. Oui. Je souhaite aller en Espagne dans une clinique pour lui mettre des ovules d'une autre femme pour tomber enceinte. C'est la seule solution. Je souhaite savoir si c'est vraiment haram de le faire ou pas. Je vous remercie d'avance de votre réponse. D'abord, Dr Djouril, si vous permettez bien, nous avons M. Abdelkader de Lyon. Allô? Allô, oui, M. Abdelkader. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam khair. Labas, Allah barak fik, marhaba. En fait, j'ai une question à poser. Oui. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Si, essayez d'élever la voix, c'est pas un peu... De vous rapprocher de... Vous m'entendez ou pas? Allô? Oui. Le taux de la voix est faible. Voilà. Là, vous m'entendez là? Oui. C'est mieux. Ma question, en fait, je suis un éducateur spécialisé. Est-ce que vous... Voilà. Je travaille avec des personnes handicapées, en fait. Oui. Voilà. Donc, on a des personnes de la communauté maghrébine, voilà, et des moments, ils mangent du porc. Ils mangent du porc. Voilà. Oui. C'est des non-musulmans. Voilà. Et en fait, c'est des familles musulmanes, en fait. Donc, voilà. On entend mal. La voix est très basse, je sais pas. Lui, il travaille dans quoi? Il travaille avec des handicapés. Ouais. Et il mange du porc. Ouais. Donc normalement c'est des non-musulmans. Enfin. Est-ce qu'il a le choix dans son travail déjà? C'est-à-dire où il doit faire le travail parce qu'il est payé pour ça. Voilà. Voilà. Du moment qu'il est payé, il ne peut pas faire autre chose. Celui qui lui demande, il n'y a pas de souci dans cela, du moment que ce n'est pas tous les jours le porc et ce n'est pas à tous les repas, ce n'est pas etc. Mais quand même, il y a un travail qu'il doit respecter. Sinon, s'il trouve que c'est gênant pour sa religiosité, qu'il cherche un autre travail en parallèle. Et quand il va trouver ce travail-là, il démissionne de l'autre travail du moment que le travail est une nécessité pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, etc. Mais docteur Djouril, vous avez déjà précisé que le fait de servir de l'alcool ou du porc à des non-musulmans. Là, il y a des non-musulmans qui ne sont pas concernés par l'interdiction. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Lui, il a bien précisé que c'est ça concerne la communauté maghrébine. Il y a quelques membres de cette communauté, on va dire, qui se permettent.
Zahar, c'est-à-dire formellement comme ça, ce sont des musulmans, jusqu'à preuve du contraire. Et quand on aide un musulman à dévier les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois là où il y a problème, voilà. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans ce domaine-là. Voilà. Lorsqu'on n'a pas vraiment de choix, là, on est obligé, voilà, on n'a pas d'autre travail, on n'a pas d'autres sources financières pour subvenir aux besoins de sa famille, on est obligé à persister dans ce travail-là jusqu'à ce qu'on trouve un autre travail qui nous enlève la gêne. Très bien. Voilà. C'est clair, Dr. Djouri. J'espère qu'on a répondu à notre cher téléspectateur. Sinon, il va nous rappeler. Pour la question qu'on a déjà évoquée... l'insémination artificielle. Insémination, elle veut dire... Voilà, c'est ça. C'est une insémination artificielle. Pour lui mettre des ovules. Très bien. Vous savez que dans l'insémination artificielle, c'est-à-dire avoir un enfant d'une autre issue que l'issue naturelle connue par l'humanité depuis Adam jusqu'à nos jours. Voilà. Il y a des règles à respecter. Déjà, la première des choses, alhamdoulilah, l'homme et sa femme. C'est-à-dire, il y a un acte de mariage qui les lie. Il y a le cadre. Il y a le cadre légal. Voilà, du mariage. La deuxième des choses, c'est que il n'y rentre pas une tierce personne dans cette situation-là. Mais là, il y a une tierce personne. Et c'est très important. C'est-à-dire, on ne peut pas amener la semence d'un autre homme que le mari, et on ne peut pas amener aussi la semence, les ovules d'une autre femme autre que la femme qu'il a épousée. Voilà. Et puis il y a d'autres, bien sûr, conditions, parce que cette insémination artificielle aussi, il y a une condition très appuyée en quelque sorte par nos savants, c'est-à-dire dans les grandes instances juridiques dans le monde musulman, c'est que on doit avoir la certitude que la semence de l'homme et la semence de la femme, quand ils vont la donner dans une clinique, dans un hôpital, etc., il faut qu'il y ait une certitude certifiée, signée, agréée par l'hôpital, la clinique, etc., qu'ils vont s'en débarrasser, voilà, et détruire toute la semence qui va en rester de cette insémination-là. Barakallahu fik. Et puis même, il y a une quatrième condition, même c'est clair, c'est bien précisé pour lui, c'est... Là, non, c'est interdit. C'est interdit. Essayez d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala après que vous avez fait tout le nécessaire de soins, etc., et d'avoir une présence d'un enfant dans votre vie par une autre issue qui est la kafala, Inch'Allah. Voilà, la kafala, c'est l'adoption. L'adoption chez nous, les musulmans, n'existe pas, on va dire. C'est-à-dire, il faut toujours garder une distance d'affiliation biologique directement avec les parents. Mais on peut avoir, bien sûr, un enfant en kafala, c'est-à-dire un enfant en charge. Voilà. Très bien. Allahu a'lam. Sauf si on a une autre technique médicale. Voilà, bien sûr. Lorsqu'il n'y a pas une tierce personne. Voilà. Tant qu'il rentre, voilà, très bien. Là, c'est notre sœur Jamila qui a le Parkinson. Oui. J'ai une question à vous poser. Je fais la prière, mais à cause de Parkinson, elle a des gaz. Oui. Ça m'arrive. Est-ce que c'est normal? Je continue la prière ou non? Merci. Avec Vous savez, la maladie du Parkinson, voilà, est une maladie, on va dire, entre parenthèses, jusqu'à nos jours, incurable.
C'est-à-dire qu'il n'a pas de... Et on perd la maîtrise avec. On perd la maîtrise de nos muscles. Voilà, et de nos nerfs aussi. Hein, voilà. Oui. Et si c'est fréquent, c'est-à-dire chaque minute, chaque je sais pas 2-3 minutes comme ça, chaque prière, etc. Là, elle est invitée à faire ses ablutions, à y aller directement pour commencer sa prière. Voilà, les ablutions rapidement et juste après enchaîner avec la prière. Et lorsque ça arrive, Inch'Allah, au moment de la prière, ça c'est pardonné, on va dire, voilà, par Allah subhanahu wa ta'ala, et la prière est valide, est agréée, Inch'Allah. Voilà. Dans le cas où ce n'est pas fréquent, c'est-à-dire ça lui arrive peut-être une fois dans la journée, dans la prière, peut-être le Dhuhr ou l'Asr ou la... Elle n'aurait pas posé la question. Voilà, si c'est pas fréquent, elle n'aurait pas posé la question. Très bien. Mais apparemment, je vais dire la deuxième éventualité, c'est-à-dire si ce n'est pas fréquent, là vous êtes invité à refaire vos ablutions du moment que ce n'est pas répétitif à chaque prière. Mais si c'était répétitif à chaque prière comme ça, vous n'avez pas à renouveler votre ablution, Inch'Allah. Vous allez procéder directement par l'ablution rapidement et enchaîner avec la prière, même s'il y a cette situation dont vous avez parlé. Allah subhanahu wa ta'ala est compréhensif et pardonneur. Très bien. Salam alaikum. Ma question concerne la prière. Est-ce qu'il pourrait venir perturber ce moment de communion avec Dieu? Nous entendons tout et son contraire. Entre la pratique de nos ancêtres qui peut être mélangée religion, tradition et coutume, et la pratique des jeunes. Je voulais dire que vous savez, c'est-à-dire la jurisprudence islamique se base sur la religion, les textes, etc. Mais il y a beaucoup dans notre jurisprudence islamique qui est coutume, ada, l'arf, etc. C'est ça. Et la pratique des jeunes qui prétendent en savoir plus que les autres, les jeunes. Une vidéo qui circule actuellement où l'on y voit un groupe en train de prier. Au premier plan, un homme qui, au moment de la prosternation, sujoud, semble faire un malaise. A priori, il est en train de mourir. Mais personne ne réagit pour lui venir en aide. J'aimerais savoir s'il est exact qu'aucun cas, un prieur ne doit bouger, ne serait-ce pour porter secours à son frère ou sa sœur ou à son enfant, alors qu'il est en pleine prière, sous prétexte qu'il est bon pour un musulman de mourir en prosternation. Merci de vos éclaircissements. Moi, je dirais plus loin que ça. Plus loin que ça, que nos jurisconsultes ne disent pas seulement que vous avez la permission d'interrompre votre prière et d'aller sauver un enfant, je sais pas, quelqu'un qui se noie ou quelqu'un qui est en danger. Non. Ils disent que vous pouvez faire cela et revenir après avoir accompli votre mission noble de sauver quelqu'un et de continuer la prière. Et la prière est valable. Subhanallah. C'est ça que la jurisprudence a comme richesse, en quelque sorte humaniste aussi. C'est-à-dire dans l'application de notre religion. Subhanallah. Ma ja'alna alaykum fi ad-din min haraj. C'est-à-dire aucune gêne ne vous est prescrite dans votre pratique de religion. Au contraire, toutes les gênes sont levées par Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la raison et la bonne réflexion de nos jurisconsultes. C'est l'esprit de la charia. Qu'est-ce que vous dites de la prière de la peur qui est prescrite dans le Coran, où il y a, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont, au temps de la guerre, ça a été prescrit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il y a une bataille qui dure longtemps, etc., des journées peut-être. Et comment faire avec nos prières? Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit une prière vraiment spéciale. Quand vous allez la lire, vous allez tomber étonné par cette manière-là. C'est que on fait la même prière, mais par groupe, qui s'intercale comme ça. Il y a un groupe qui fait la prière de rak'at, et puis l'autre qui fait le hirasa, je sais pas, qui prend ses armes, qui font la garde. Et puis il y en a qui ont fait la garde, qui vont venir faire de prière, salat al-khawf. Et puis les autres ils vont faire la garde. On garde toujours l'intention d'être la relève, d'être dans la prière. Et puis l'imam qui guide cette prière là, il va faire 8 rak'at. Parce que il y a des groupes qui vont venir en relève à d'autres, etc. Ça, c'est l'esprit de la charia. Ça veut dire que la prière ou toute obligation religieuse, elle est toujours flexible, on va dire. Elle est toujours flexible. Peut-être, même dans les interdictions, la flexibilité se trouve dans les moments de nécessité, bien sûr. Mais lorsqu'il s'agit d'obligation, il y a toujours une flexibilité pour accomplir la prière. Là, bien sûr, par ignorance, moi, c'est comme si j'ai vu cette vidéo-là, je suis en train de l'imaginer. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le rang au sein d'une mosquée, il est tombé, et il y a les autres qui ne bougent pas d'un doigt. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce qu'ils craignent que leur prière soit invalide. Ce qu'il faut. Subhanallah. Subhanallah. On peut prêter aide, bien sûr, mais on doit prêter aide à une personne qui est en situation gravissime. Un de nos érudits savants lui a posé la question: ما هي أفضل الأعمال? Quelle est la meilleure des œuvres? قال ما كان واجب الوقت. Allah يجازيه. Le temps parce qu'il nécessite. C'est le temps d'apporter secours à quelqu'un. C'est pas de prier. Voilà. C'est primordial, on va dire. Docteur Djouri, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم يا دكتور جوهري. On poursuit avec les questions qui nous sont parvenues par email. En attendant les appels de nos chers téléspectateurs, je rappelle le numéro de téléphone que nous avons mis à votre disposition, c'est le 00213 21 23 98 91. 00213 21 23 98 91. Un email avis-religieux@gmail.com et tout s'affiche sur l'écran. Docteur Douré trouve la question: je voudrais savoir si j'achète une maison avec un prêt, entre parenthèses, avec riba, avec des intérêts. Ouais. Est-ce autorisé, car nous ne pouvons pas acheter sans un prêt avec riba, sinon impossible d'acheter sans. Voilà. Donc, est-ce que c'est autorisé? Elle a reformulé la question. Tellement elle est. Voilà, tellement. Elle est intriguée par. Parfois, on essaie de nous orienter vers la réponse voulue. Vous savez, surtout dans une situation où la communauté musulmane est une minorité, et la société est guidée par, on va dire, par des lois qui ne sont pas vraiment conformes à la charia, on va dire, et qui n'apaisent pas les musulmans dans leurs transactions financières, entre parenthèses. Cette situation-là a été sujet d'étude de la part de beaucoup de savants qui se sont intéressés aux minorités, on va dire, dans le monde, aux minorités musulmanes de par le monde entier. Et depuis maintenant quelques décennies, au moins une vingtaine d'années, jusqu'à une trentaine d'années, beaucoup des savants de l'islam ont ouvert une brèche pour ces minorités-là musulmanes, pour acheter et pour s'acquérir des biens immobiliers, pour que cette communauté-là avance dans son existence socio-culturelle, religieuse, politique, économique, etc., dans les pays où elle se trouve. Parce que vraiment, c'est vrai, ça freine le développement de la communauté en général.
Mais ça restera au cas par cas, bien sûr, à appliquer. Parce que celui qui trouve peut-être une autre éventuelle, alternative, là, il est demandé de suivre cette alternative-là du moment qu'elle se présente devant lui. On a entendu dire qu'il y a parfois dans quelques pays du monde occidental, etc., des guichets, entre parenthèses, réservés aux transactions financières qui, on va dire, voilà, comme ça, qui respectent l'esprit de notre religion. S'il y a cette alternative-là et qui offre ces services pour la communauté musulmane, que le musulman va vers cette alternative-là. Mais du moment peut-être qu'il n'y a pas une autre alternative et on est toujours dans la gêne de ne pas avoir un bien immobilier pour être tranquille par rapport à sa situation sociale, etc., par rapport au devenir de sa famille, de ses enfants. Et là, vraiment, c'est une gêne, c'est vrai, c'est une gêne. Et nos savants disent qu'il y a une règle juridique à appliquer dans ce cas-là. La règle dit الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة في إباحة المحظور والضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها. C'est-à-dire toute gêne peut être considérée comme étant une nécessité. Et toutes les nécessités, les ضرورات, on va dire, les nécessités, on peut traduire ça comme ça. Oui, contrainte. Le contrainte, barakallahu fik. Toute contrainte peut changer le jugement initial de ce qui est illicite et le rendre licite. Il y a des conditions, il faut que ce soit il y a des conditions. Vraiment une contrainte ou une nécessité, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un deuxième appartement ou la deuxième demeure. Voilà, deuxième condition, il faut qu'il n'y ait pas une autre issue. Très bien, c'est ça. Sauf là-bas. Voilà, sauf celle-ci. Troisième question, il faut qu'il se limite se limite aux besoins, on va dire. Ce besoin-là, chacun sa vision. Non, le prêt, c'est-à-dire le prêt bancaire, la somme, il se limite juste aux besoins. Très bien. Même pas un dinar au plus. C'est ça. Et quatrième, on dit souvent qu'il faut qu'il l'a fait. Qu'il l'a fait en quelque sorte en ayant le sentiment qu'il n'a pas choisi cette issue-là que par contrainte. Pour garder... Voilà, très bien. Très bien. Alors, Inch'Allah, il y a une fatwa qui a été émise par des centaines, on va dire, des centaines, oui, c'est vrai, Cheikh Hamani, dans les années 80, la fin des années 80, a donné une fatwa dans ce sens-là. Donc, avec les précisions, avec les détails et les précisions dans la question, il n'y a pas de souci pour... Très bien. D'en acheter avec prêt. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Monsieur Abdeslam d'Alger. C'est Abdeslam, allô? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Voilà, je voudrais poser une question par rapport à la prière. Est-ce que vous m'entendez? Par rapport à la prière. À la prière. Voilà. Oui, je la fais souvent chez moi, donc je respecte les horaires. Très bien. Mais seulement, le plus souvent, je préfère la faire chez moi. Oui. Quelle est la position, disons, de l'islam par rapport à cette situation? Merci et bonne continuation. C'est Abdeslam. Docteur Djouri va vous poser une question. Naam, allez-y. Toutes les prières, même la prière du vendredi? Non. Ah non, jamais. Là, c'est sacré, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. C'est clair, c'est Abdeslam. Merci, bonne continuation. Au revoir. Vous savez que la morale de la prière, on va dire, la morale de la prière, c'est qu'elle rassemble en quelque sorte les musulmans. C'est l'esprit. C'est l'esprit de la prière. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les enseignements par rapport à la prière, il dit aqimu as-salat, en parlant au groupe
واو الجماعة واو الجماعة أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة etc. Mais moi je vais dire voilà c'est ça معليش mais j'ai trouvé un verset dans le Coran qui dit c'est-à-dire qui parle à l'individu أقيم الصلاة. Alors ça reste une brèche alhamdoulilah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à l'individu en lui disant أقيم الصلاة en étant une seule personne. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. C'est le deuxième verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire la prière du groupe. La prière du groupe peut se faire même au sein de la maison. Elle se fera bien sûr au sein de la mosquée, c'est mieux. C'est mieux. Parce que il y a le rassemblement, il y a la fraternité qui circule entre les gens, il y a les relations qui doivent s'améliorer parce que on se voit à la mosquée, on se voit au marché, on se voit peut-être au travail, etc. Et puis on voit l'esprit collectif, ça renforce l'esprit collectif. Dans la et cité. Parfois on peut même assister peut-être à un discours de la part de l'imam, etc. C'est le rôle de la mosquée. Ça, les vertus de la prière. Mais en la faisant, elle est acceptée, mais on peut amoindrie en nombre de hasanat, de récompenses, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut faire la salat en groupe avec sa femme, par exemple. Voilà, c'est ça. On a le hasanat. J'ai dit ça. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit salatul jama'ati tafdhulu salat al-fidhi dans un hadith de 25, dans un autre hadith de 27 درجة. C'est-à-dire, vous avez 1000 peut-être hasanat, en donnant l'exemple, walillahi al-mathal al-a'la, 1000 hasanat, en la faisant façon individuelle, ça sera multiplié par 27 si vous la faisiez en groupe. En groupe dans la mosquée, ça sera mieux. Sinon, à la maison, même avec votre femme, avec vos enfants, vos frères, avez 27. Vous avez, Inch'Allah, 27 daraja. ربي يتقبل. Madame Souad de Genève. Allô? Allô, oui? Allô, oui. On vous écoute bien? Oui. Oui, je peux poser ma question? Oui. Oui. Oui, vous pouvez bien, on vous écoute. Essayez, s'il vous plaît, d'éteindre ou de diminuer la télé. J'ai diminué la télé, d'accord, pas de problème. Très bien. D'accord. Très bien. D'accord, pas de problème, merci beaucoup. S'il vous plaît, j'ai une question un petit peu khassa. C'est une question que ça concerne ma famille. Moi, ça fait presque 26 ans que j'habite en Europe, j'habite en France, à la frontière Genève. Oui. Et j'ai ma famille en Algérie. Alors, mon papa, quand il est mort, il a laissé un testament. Et dans le testament, il a laissé une grande maison pour ses filles, pour ses 4 filles. Pour les filles? Alors, pour les filles, oui. Voilà. Parce qu'on avait d'autres héritages, on avait des jardins, on avait d'autres héritages pour les garçons. Mais mon papa, il a laissé la grande maison pour ses 4 filles. Il a dit comme ça, si un jour il vous arrive quoi que ce soit, vous revenez dans la maison de votre papa. Je veux pas que le testament a été écrit auprès chez un notaire. Un notaire. Voilà. Oui, dans un notaire et tout ça, tout est correctement. Quand Très il bien. est venu me voir en France, il m'a dit, ma fille, voilà ce que j'ai fait et tout ça. Oui. Pour vous divorcer ou quoi que ce soit, je veux que vous retournez dans la maison de votre papa. Voilà. Et alors, c'est après un beau moment, mes frères m'ont téléphoné avec ma maman. Ils m'ont dit que la maison, ça va pas, il y a des dégâts, il y a des trucs, il faut nous faire une procuration au niveau de Grenoble avec le consul. Comme ça, pour qu'ils puissent faire les travaux. Et après, quand tout est fait, on remet l'acte sur ton nom. Toi et ta soeur que vous êtes en France. Alors moi, j'ai cru. J'ai été au consulat et j'ai fait la procuration. La dame du consulat, elle m'a conseillé. Elle m'a dit, faites attention.
Mais moi, je lui dis non, c'est ma famille, avec ma mère, mes frères avec ma mère, je pense pas qu'ils vont. Elle m'a dit, moi, je vous le dis, mais je l'ai pas cru. Alors, j'ai fait la procuration à mon frère, à ma mère plutôt, à ma mère. Ouais. Et alors, mon frère là-bas, il m'a retiré, moi, ma soeur qu'on est en France. Il a laissé ses 2 sœurs là-bas. Il s'est mis lui et avec un autre frère à notre place, avec l'accord de notaire. Avec le notaire et ils se sont mis tous ensemble. Voilà, sans que je sache, moi et ma soeur ici. Bien alors sûr, après, on avec la s'est signature de la retrouvés... mère, puisqu'elle est... Avec la signature de votre mère, bien sûr. Je crois une chose. Non, puisque la procuration par la mère. Là, معليش. Le testament dont vous parlez, madame. Oui. Salam alaikum. Alaykoum Vous salam. avez parlé d'un testament qui a été appliqué après la mort de votre père. Ou non, il s'agit-il d'une donation? Un testament. Moi, je crois qu'il... Testament, Ouais. j'ai pas compris, s'il vous plaît, j'entends mal. Parce que selon la loi, chez nous, le testament ne s'applique pas s'il s'agit des héritiers. Sauf s'il y a approbation et accord de la part de tous les héritiers, les autres héritiers. Parce qu'il y a un hadith qui dit la wasiyata li warith. Moi, je crois peut-être que le notaire a formulé ça par donation au vivant de votre père. Par rapport aux lois de... Non, mais c'est ici en Algérie. La maison est ici. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. La maison se trouve en Algérie, non? Elle est partie, justement. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, premièrement, ça, on peut y revenir la semaine prochaine. Très bien. Mais on va si elle dire... nous contacte au début de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de détails là-dessus, vous avez beaucoup de questions à poser. Mais ce qu'on a compris, il y avait une trahison de confiance. Voilà, c'est clair. Une mais trahison de confiance. Est-ce que c'est par rapport à un testament ou à une donation? Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas précis bien. Très bien. Mais quand même, sa mère et son frère lui ont donné une parole et ils ont failli à leur parole, on va dire. C'est une trahison. Elle peut dégager une procédure judiciaire par rapport à cela. Voilà, de ce qui a été comme un droit compromis. Voilà, c'est un droit absolu. Même de relever en quelque sorte cette procuration, de faire sécession de cette procuration, si elle perdure jusqu'à aujourd'hui. On peut avoir recours à un avocat. Voilà, avoir recours à un... Inch'Allah, la semaine... Mais sinon, ils ont commis une trahison. La semaine prochaine, ça va te poser la question au début de l'émission pour en débattre. Docteur Djouri, merci pour votre éclairage si précieux. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, donc fi ra'ayatillahi wa hifdih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.